tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, achat Retro Gaming numéro 4, janvier donc 2022. Alors, aujourd'hui, on va s'attaquer à un jeu avec une boîte bleue. On va commencer avec du très bon support. Il s'agit donc de Snow Surfers sur Dreamcast. Voilà. Snow Surfers sur Dreamcast, donc édité et développé par Sega. Il est sorti en 1999, donc on est sur un jeu de snowboard concrètement. Se joue à 1 ou 2 joueurs. Donc à ma connaissance, il est sorti que sur Dreamcast. Donc Dreamcast, faut savoir juste un truc, c'est une console de cœur aussi pour moi que j'avais quand j'étais gamin. Quand j'étais petit, j'avais la Dreamcast. Donc pour moi, c'est une console qui est excellente. Alors je ne fais pas le full set, donc dedans, il y a le jeu. Alors je ne fais pas le full set. Mais par contre, dès que je peux en avoir, j'hésite même pas. Pour moi, c'est une excellente console. Donc dedans, il y a, la notice qui va bien, et même un petit livret Sega. Donc voilà pour le petit Snow Surfer. Donc lui, je l'ai déjà sur Dreamcast. Donc cet exemplaire-là partira à la vente. Je vous montre un petit extrait. Donc vous voyez, comme j'avais dit, il y a quand même pas mal d'obstacles, c'est assez rapide. Boum, obstacle. Mais franchement, graphiquement, c'est plutôt pas mal. Franchement, c'est joli. Là, on s'en rend pas compte devant l'écran comme ça, mais quand on est vraiment sur le jeu, c'est plutôt pas mal. Clairement, on est typiquement, sur genre d'arcade. De toute façon, on est sur du Sega, donc clairement, c'est ça. Mais si vous aimez de toute façon tout ce qui est cool border, franchement, allez-y. Faites un petit Snow Surfer. Juste pour revenir sur le Snow Surfer, c'est un jeu qui est quand même très rapide. Graphiquement, il est très joli. Je le trouve très beau graphiquement. Il est beau pour la date de sortie quand même. C'est un jeu qui est sorti en 99. Il est quand même très joli. Et c'est très rapide. Faut avoir du réflexe parce qu'il y a beaucoup, en fait, dans l'environnement, il y a beaucoup de pièges. Donc il est assez compliqué à surfer entre guillemets, mais c'est un excellent jeu. Ensuite, alors on va aller sur des consoles portables. Et là, c'est pareil, c'est une licence que j'avais quand j'étais gamin. Bon, pas celle-là, forcément. Mais je jouais en fait à ce jeu, c'est les Worms. Alors je sais pas si vous connaissez les Worms. C'est les petits vers de terre qui se font la guerre. Donc là, c'est le Worms Open Warfare, édité et développé par THQ et Team 17. Donc le Warfare là qu'on a devant nous, en fait, il est sorti en 2006. On est plus sur un jeu d'artillerie guerre en fait. Et vous êtes un petit ver de terre, vous avez des missiles, des pistolets, des machins, plein de trucs. Et en fait, il y a une équipe rouge, une équipe bleue. Et vous devez battre en fait votre équipe adverse en envoyant des missiles et en le faisant tomber ou tuer les verts, tout ça. Donc c'est génial. Le concept il est trop balèze quoi, j'adore. Se joue à un ou plusieurs joueurs en multijoueur. Ou vous pouvez l'avoir soit sur DS ou soit sur PSP. Donc là, cet exemplaire-là, excusez-moi, il est complet, en excellent état. Donc lui, par contre, je vais le garder. Il est pour la collection. Bon, je fais pas beaucoup de DS, mais bon, je garde certains jeux DS, je les garde, parce que bon, pour moi, c'est de l'excellent jeu. Donc un rare côté où on peut voir toute une couleur en fait, en règle générale, c'est tout blanc avec juste le titre. Et là, ils ont mis une petite couleur, donc c'est plutôt agréable. Donc voilà pour le Worms Open Warfare. Je disais, voilà. Les petits vers. Petits vers de terre qui se foutent sur la tronche. Donc c'est plutôt marrant. Donc vous avez l'équipe bleue, l'équipe rouge. Et en fait, vous envoyez des missiles sur le coin du museau. Voilà. Et en fait, vous creusez petit à petit la map en fait. Tout ce qui est... il y a plein de choses cassables. Donc c'est plutôt fun. Moi, clairement, j'adore ce genre de jeu. Ça me rappelle tellement de souvenirs. Sur les premiers Worms. Voilà, donc vous pouvez choisir plusieurs missiles, des fusils pompe, il y a plein de trucs quoi. Voilà. Alors là, je vais vous montrer du lourd. Alors tout le monde, tout gamer connaît la série Assassin's Creed. Donc là, je vais vous montrer le Assassin's Creed, le Brotherhood Edition Auditore. Voilà, donc sur Xbox 360. Donc ça y est, je suis content, je le rentre en coffret collector avec le devant, vous voyez, c'est en genre de 3D. Donc il est en très très bon état, donc très content de le rentrer.
Et en fait, il faut savoir que le Assassin's Creed Brotherhood, hein, c'est tout simplement la suite de Assassin's Creed 2 en fait. Hein. Donc c'est un jeu qui est édité et développé donc par Ubisoft, excellent. Date, il est sorti en 2010. Hein. Donc on est sur une action-aventure infiltration. Hein. Vous incarnez en fait un meurtrier, en fait c'est un genre de meurtrier, hein, et du coup voilà, vous vous infiltrez dans des villes vraiment antiques, c'est génial quoi, Rome, tout ça, c'est superbe. Franchement le numéro 2, j'ai fini le 1 déjà sur Xbox 360, j'ai fini également le 2 avec Enzio Auditore justement. Et là en fait bah, c'est la suite du 2, donc lui bah, je le ferai. Donc mon exemplaire il sera en vente, pas celui-là, hein, l'exemplaire que j'ai déjà, le tout simple il sera en vente, et celui-là bah, je vais le garder pour la collection. Donc il est sorti sur soit Xbox 360 ou soit PS3. Et là je vais le déballer, je vais vous montrer à peu près, je vais vous montrer l'intérieur voilà, en fait. J'ai ouvert le coffret, donc à gauche se trouve le coffret qui est vide. Et donc à l'intérieur, l'effet 3D que vous voyez en fait c'est une image qui était juste devant en fait, et en fait c'est bien une image 3D. Hein. Voilà, c'est une image en 3 dimensions de Ezio. Voilà. À l'intérieur vous trouverez ainsi un jeu avec des images. Enfin c'est pas un jeu, hein, mais c'est des images en fait Assassin's Creed. Voilà, avec plusieurs personnages dedans. Voilà, comme ça. Ensuite, dans le coffret, il y avait une enveloppe Assassin's Creed avec à l'intérieur, je vais vous montrer ça, hop, genre des images en fait, voilà, des images du jeu qui ont été faites. C'est pas un artbook, mais c'est un art image. Je sais pas quoi vous dire. Donc du coup voilà des petites images sympas. Voilà comme ça, vous voyez. Donc assez content, et franchement c'est très joli. Dedans bah forcément il y a le jeu, le Assassin's Creed Brotherhood. Il est complet en très très bon état. Et à l'intérieur il y avait aussi Assassin's Creed Lineage. Donc en fait c'est un making of, hein, tout simplement. Donc making of et trailer, voilà. Et donc là lui par contre il est neuf sous blister. Donc voilà l'ensemble, tout ce qu'il y avait donc dans le coffret. Assassin's Creed Brotherhood édition auditor. Le petit Assassin's Creed Brotherhood. Donc comme je vous le dis, hein, graphiquement c'est vraiment joli. Hein. C'est vraiment joli. Hein. Ils les ont déjà décrochés. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Cache-toi. Je vais avoir une petite conversation avec ce garde. Donc en haut à gauche vous avez les points de vie, vous avez vos armes. Où sont les corps qui étaient ici? Ils les ont déjà emmenés. Où ça? Dis-moi où ils sont. Je l'ignore. Je crois qu'ils les ont emmenés au fleuve pour les jeter à l'eau. Non. Allez, on va s'enchaîner avec, pareil, des films que j'aimais bien, avec Johnny Depp. Il s'agit du Pirate des Caraïbes, la légende de Jack Sparrow. Voilà, donc c'est pareil, je suis assez content de le rentrer. Lui, je sais pas s'il va... non, il va bien se... Non, il tient pas. Ah si, allez, il tient. On le bouge plus. Donc édité et développé par Ubisoft et Bethesda. Donc alors là, franchement, Ubisoft et Bethesda, les deux réunis, ça fait quand même de bons jeux. Il est sorti celui-là en 2006. Donc on est sur un jeu d'action. Alors c'est un jeu d'action et graphiquement, il est vraiment joli. Hein. Clairement pour du PS2, bon, je renie pas la PS2, mais pour du PS2, franchement, c'est vraiment très joli. Là, ils exploitent vraiment graphiquement parlant la console, donc c'est parfait. Se joue à un joueur, et donc il est sorti que sur PS2 à ma connaissance. Hop. Donc cet exemplaire là, donc il est complet. Donc il partira lui à la vente, il sera en vente. Donc il est en français, donc pas de problème. Voilà, donc assez content de le rentrer parce que c'est vrai que pour une petite vente ça peut être sympa, hein, ça peut toujours plaire. Hein. Si vous faites une petite collection Pirates des Caraïbes, bon bah ça rentre dans la collection, c'est plutôt cool quoi. Donc voilà, comme je le disais, bah, graphiquement c'est plutôt joli. C'est assez rapide. Au niveau combat, ça envoie plutôt pas mal. Niveau jouabilité, c'est plutôt correct. The crank is missing. It must be around here somewhere. Objectives update. Après, les combats sont un peu répétitifs, mais sinon, bah, ça reste du combat, quoi. Quiet. Someone is watching us. There they are.
Et le 5e et dernier jeu que je vais vous montrer, c'est un jeu Wii. Alors je suis pas un grand fan de Wii, hein, ça mes potes ils le savent. Moi la Wii j'arrive pas à jouer avec cette console là. Les télécommandes avec le Nunchuk et la Wiimote, pas pour moi. Moi je préfère vraiment console de salon avec une manette dans les mains. Mais là je le rentre en fait pour la collection et pour le titre en fait. Il s'agit de Pac-Man Party. Voilà. Donc on connaît pas forcément, on voit pas souvent le petit Pac-Man Party. Édité et développé par Namco. Il est sorti en 2010. Donc clairement on est sur un party game. Donc vous avez un côté histoire et puis du coup party game et tout ça. Donc c'est plutôt sympa. Dedans il y a une espèce de... Vous pouvez conduire une voiture dans les tunnels et machin comme ça. C'est plutôt cool. Se joue à 1 à 4 joueurs. Enfin c'est plutôt cool pour les autres, pas pour moi. Se joue à 1 ou 4 joueurs. Il est sorti sur Wii, sur 3DS, sur Windows. Donc bon, sur plusieurs supports. Donc ça peut être plutôt cool. Malheureusement il n'est pas sorti sur des supports... avec lesquels je joue, hein, parce que je ne joue pas non plus avec les consoles portables. J'aime pas non plus. Voilà, chacun son truc. Bon, à la rigueur, j'aime bien la Game Boy et la PSP, mais c'est tout. Donc là, il est en mode multilangue européen. Donc juste pour le titre, en fait, je suis assez content de l'avoir rentré. Hein. La jaquette est toute mignonne. Et graphiquement, on est vraiment sur du Nintendo. De toute façon, clairement, ça se voit que c'est le truc pour enfants, quoi. C'est gentillet. Donc... Mais bon, c'est pas désagréable en fait. Visuellement, c'est vraiment pas désagréable. Allez, c'est parti pour un petit extrait. Voilà. Voilà les petites parties. Un genre de wipeout pour enfants. Vous devez récupérer les petites pièces, enfin, voilà, éviter les pièges. Et voilà, il y a plein de petits jeux comme ça en fait. Et voilà, premier. Le petit bonus de fin de vidéo. Je vais vous montrer une petite console portable. Et comme j'aime bien le hérisson, voilà, donc du coup je vais vous la montrer. Donc là c'est une petite console portable Sonic. Voilà, donc assez content de rentrer. On la voit pas souvent. On voit souvent les McDonald's. Voilà, mais celle-là en fait on la voit pas souvent, donc assez content de la rentrer. Elle fonctionne parfaitement. Puis bon, ouais, ça a de la tronche quoi. La couleur bleue vraiment de Sonic, c'est plutôt sympa. Donc plutôt cool, voilà, assez content de rentrer cette petite console Sonic. Lâche un petit pouce bleu si t'as aimé la vidéo. Et n'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait. Allez, ciao!